Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vrombissement des bulldozers du district d'Abidjan continue de s'aimer des pleurs et de la colère des populations à Yopougon et à Atekoubé. Cette semaine a été fortement marquée par les déguerpissements à Yopougon et à Atekoubé. Une vaste opération qui se poursuit malgré les lamentations des populations. La masse dévastatrice des bulldozers du district ne s'arrête pas. Plusieurs personnalités politiques du pays ont d'ailleurs exprimé leur compassion et leur solidarité aux populations. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Tidiane Thiam, le leader du Parti des peuples africains, Laurent Gbagbo, le chef de file du Front populaire ivoirien, FPI, Afin Guessan, pour ne citer que ceux-là, ont tous fait le déplacement sur le champ de ruines. La société civile ivoirienne, elle aussi, n'est pas restée muette. Elle a dénoncé le caractère déshumanisant de ces déguerpissements. En politique, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres le mercredi 28 février 2024. D'importantes décisions ont été prises pour renforcer la sécurité du pays, améliorer la productivité de l'administration publique, assurer la sécurisation du foncier rural et préserver la santé des populations, notamment des jeunes. Toujours en politique, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du tribunal militaire d'Abidjan le jeudi 29 février 2024. Une cérémonie au cours de laquelle 2 greffiers ont prêté serment. Rappelons que le tribunal militaire d'Abidjan est une juridiction répressive. Au titre de l'année 2023, elle a reçu 886 plaintes et dénonciations. En économie, la Côte d'Ivoire a pris part au Salon international de l'agriculture à Paris. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a conduit une forte délégation à Paris à l'occasion de la 60e édition de ce salon qui a ouvert ses portes le 24 février et qui a pris fin dimanche 3 mars 2024. Toujours en économie, on note la tenue du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire qui s'est tenu du samedi 2 au dimanche 3 mars 2024 au parc d'exposition d'Abidjan. Durant 2 jours, les acteurs de l'écosystème de l'immobilier en Côte d'Ivoire et de la sous-région ont mené des réflexions par des panels, des conférences et des réunions B2B qui ont permis aux visiteurs d'être orientés quant à l'achat d'un terrain, la construction de leur maison, l'achat d'un bien immobilier ou dans l'ameublement et la restauration d'un bien immobilier déjà acquis. Parlons faits divers. La mort de l'instituteur bénévole de Bangolo est entre les mains de la justice. 3 personnes ont été inculpées et déférées par le parquet de Mans le 19 février 2024. Ils sont poursuivis pour des faits de torture, de traitement inhumain, de traitement dégradant et de coups mortels sur le jeune instituteur bénévole répondant au nom de Luc Valène Bonaye. Ces individus ont été placés en détention préventive le 29 février 2024 selon un communiqué du parquet. À l'international, le Hamas a annoncé une augmentation du nombre de victimes, passant à 104 le nombre de Palestiniens tués par des balles israéliennes lors d'une opération de distribution d'aide humanitaire. Le ministère palestinien de la Santé a également relevé un bilan total de plus de 30 000 morts et 70 000 Palestiniens blessés depuis le début des violences en octobre 2023. Au Sénégal, le président Macky Sall a exprimé sa tristesse, sa compassion et sa solidarité au lendemain du chavirement meurtrier d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis. Au moins 26 décès ont été confirmés et une vingtaine de rescapés dénombrés suite au chavirement de cette embarcation. Au Tchad, Yaya Diro Djirou est mort suite à l'assaut contre le QG de son parti. Il était le plus farouche opposant au chef de la junte, son cousin, le général Mahama Idriss Déby Itno. Yaya Dilo était le rival le plus redouté pour la présidentielle prévue dans 2 mois. Voici pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.